Ma Mission TV, le miroir du monde. La République démocratique du Congo ne compte plus que 500 entreprises industrielles contre près de 9000 en 1960. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement s'engage à renverser la tendance afin de placer le pays dans le registre des grandes puissances technologiques et industrielles à l'horizon 2050. Monsieur le ministre de l'Industrie, Messieurs les ministres de l'aménagement du territoire et Monsieur le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les représentants des organisations internationales, ça c'est une innovation. Qui a tenu la salle présent à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, que je voudrais inviter à ce micro. Il va continuer donc la série des interventions, bien entendu l'intervention du Premier ministre, à la fin donc qui va clôturer. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Après ces circonstances, il n'y aurait plus de mots parce que ceux qui ont animé la Sénat, Excellence le ministre, ont livré les gros du message que nous avions, mais également notre collègue de la recherche scientifique. Mais permettez, Excellence, de rappeler que ce n'est pas une décision du Conseil des ministres. Rendons donc hommage au chef de l'État pour cette vision portée par lui que nous matérialisons à travers cet événement sacré à honorer les inventeurs et les innovateurs congolais. Logique de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui depuis son premier discours d'investiture insiste sur la nécessité de braver les nombreux défis qui bloquent notre pays à décoller et donc qui nous accablent. Pour qu'il soit retenu, il n'y a pas que des armes qui retentissent en République démocratique du Congo. Puis remise du prix. Le premier prix qu'on vient de remettre au numéro 148. Merci. Voilà, l'inventeur, je ne sais pas ce qu'il a Le deuxième inventé. numéro, c'est le A63. A63. Ce prix est de l'ordre de 8 000 $. Lui, il reçoit 8 000 $. C'est quelque chose, peut-être que C'est un encouragement, comme il l'a dit. Ah, c'est un encouragement, comme on les appelle. Vous pouvez le montrer. Merci. Voilà. Le troisième prix de l'ordre de 7 000 $, c'est attribué à A56. A56, il reçoit A56. c'est le troisième prix. Les gens est honoré finalement, c'est très bien. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est le troisième prix. 7 000 $. C'est une dame qui est à l'honneur. Merci. Donc les jeunes. Ma Mission TV, le miroir du monde. Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
En pareille circonstance, il n'y aurait plus de mots parce que ceux qui ont animé la Sénat, excellence Premier ministre, ont livré les gros du message que nous avions, mais également notre collègue de la recherche scientifique. Mais permettez, Excellence, de rappeler que ce n'est pas une décision du Conseil des ministres, que cette journée a été choisie par le gouvernement que vous dirigez afin de valoriser les talents des inventeurs et des innovateurs congolais disséminés à travers la République. Cette décision combien importante pour notre jeunesse s'inscrit dans la logique de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui depuis son premier discours d'investiture insiste sur la nécessité de braver les nombreux défis qui bloquent notre pays à décoller et donc qui nous accablent. Ainsi, aucun secteur ne pourrait échapper à une véritable politique d'urgence, d'où la nécessité pour le gouvernement d'adopter une démarche novatrice, de créer des centres d'invention et d'innovation et renforcer la protection de l'environnement, pour ne citer que cela. À ce jour, mon collègue de la recherche scientifique et innovation technologique et moi-même rendons donc hommage au chef de l'État pour cette vision portée par lui que nous matérialisons à travers cet événement sacré à honorer les inventeurs et les innovateurs congolais. Nos remerciements s'adressent également à vous, Excellence le Premier ministre, chef du gouvernement, qui, dans votre discours devant la représentation nationale, avait annoncé la nécessité pour le gouvernement de placer la recherche scientifique dans l'ordre des priorités de la République, étant donné qu'elle demeure le socle de tout développement du pays. Aux membres du gouvernement qui sont venus dans cette cérémonie, chers collègues, veuillez trouver en si peu de mots la gratitude profonde que nous manifestons à votre égard pour votre soutien à cette initiative de faire du 18 décembre de cette année une journée de l'inventeur et de l'innovateur congolais. À tous nos partenaires, il est donc temps de traduire en actes les bonnes intentions que vous aviez exprimées lors de nos entretiens sur la détermination de créer un véritable élan socio-économique qui passe par la création des opportunités aux jeunes inventeurs et innovateurs congolais. Les fonds mobilisés, Excellence, Monsieur le Premier ministre, par tous les organismes respectifs, seront mis à la disposition d'un incubateur qui aura la responsabilité d'accompagner la concrétisation des projets jugés bancables, produits de l'imagination des inventeurs et innovateurs que nous avons en face et que vous avez eu le temps de découvrir, même si tous n'ont pas eu le temps de présenter leurs projets. Grande est donc ma reconnaissance de la disponibilité de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI en sigle, qui vient de s'engager tout à l'heure à mettre dans le basket fund un montant équivalent à 9 millions de dollars pour accompagner ces inventeurs et innovateurs congolais. Je voudrais donc rassurer tous ces inventeurs et innovateurs qu'à partir d'aujourd'hui, la République va vibrer au rythme de leur accompagnement. Et donc, désormais, toutes nos innovations seront connues et diffusées. Nous avons reçu mission du chef du gouvernement de créer une synergie entre les ministères. Comme vous l'avez constaté en amont, c'est le ministère de la recherche scientifique qui nous donne les innovateurs et inventeurs. En notre qualité de ministre de l'Industrie, nous collectionnons les fonds pour assurer leur promotion, mais avant qu'ils n'entrent sur terrain, ils bénéficient du ministère de la formation professionnelle pour les renforcer en capacité
et in fine, ils sont versés au ministère des petites et moyennes entreprises pour créer la classe moyenne. C'est ça la synergie. Et à partir de lui, nous racontons la vision du chef de l'État de pouvoir créer les millionnaires congolais. Et déjà les 11 millions qui sont mobilisés aujourd'hui nous permettent de rêver que 2020 est une année qui nous permet de créer les premiers millionnaires, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Tous les autres ministères de votre gouvernement, Excellence, se retrouvent. Qu'il s'agisse de l'économie, parce que c'est lui qui va finalement voir son économie en train de vibrer. Qu'il s'agisse des hydrocarbures, ici représentés par le ministère d'État, eh bien, on ne va plus importer du carburant parce que les hydrocarbures seront produits en République démocratique du Congo. Avec pour avantage à la fois de produire du carburant et de nettoyer toutes les villes de la République démocratique du Congo. Excellence, c'est parce que votre temps est précieux qu'on ne vous a pas présenté tous les inventaires. Nous avons procédé par une démarche objective qui a reçu plus de 300 inventaires et le jury a sélectionné une centaine. Ensuite, il est passé à la sélection des 30 et finalement, ce sont les 10 qui vous ont été présentés tout à l'heure. Excellence, nous avons un inventaire qui pourrait vous accompagner lorsque vous allez rentrer. Il vous permettra à ce que votre chauffeur ne démarre plus votre véhicule par la clé, mais seulement il va installer un dispositif qui permettra au chauffeur de dire démarrer pour le Premier ministre et le véhicule va se démarrer de lui-même. Je nourris donc votre soif un jour de consacrer un temps pour devoir recevoir l'ensemble des inventaires pour que vous découvriez vous-même le génie congolais que vous avez décidé d'accompagner à partir de ce jour en immortalisant le mois de décembre comme le mois de l'innovation et de l'invention congolaise. C'est donc en ces termes, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que je souhaite longue vie à cette journée qui est pilotée par vos deux ministères, mais comme vous l'avez constaté, qui sont en synergie avec tous les autres ministères de l'Environnement de la République, y compris celui de l'aménagement, parce qu'il va nous aménager tous les espaces où nous allons installer les incubateurs. Je vous remercie. Voilà, donc c'était là le discours du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui a étalé également la politique de son ministère. Il a précisé que ce travail s'est fait en synergie avec plusieurs autres ministères. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du Président de la République, vous allez à présent, Votre Excellence donc va procéder, aura le loisir de décerner les prix qui constituent en fait l'encouragement que le gouvernement voudrait bien pour leur accompagnement. Ce n'est pas, comme on vient de le dire, le financement des projets. Et donc pour cela, je vais donc suivre l'ordre qui nous a été indiqué. Je rappelle d'abord l'assistance que sur les 10 meilleurs inventaires et innovateurs qui ont été sélectionnés, les prix se présentent dans l'ordre ci-après. Le tout premier prix est de l'ordre de 10 000 $. Le deuxième prix est de l'ordre de 8 000 $. Le troisième est de 7 000 $. Les 7 autres sont à hauteur de 5 000 $. Et donc nous allons tout à l'heure les inviter pour recevoir ces prix. Je vais donc très respectueusement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous inviter à bien vouloir vous tenir debout pour procéder à la remise de ces différents prix. Je voudrais que Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, soit quand même encadré par les ministres concernés. S'il vous plaît, Leurs Excellences,
Alors, nous allons inviter, pour les premiers prix, bien sûr, les A248 qui gagne, qui va percevoir $10 000. Voilà le premier prix, $10 000. A248. Le numéro, l'inventaire identifié au numéro 248. S'il vous plaît, vous pouvez avancer rapidement. On l'attend, donc il va recevoir son prix demain du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui va donc lui remettre C'est codifié, donc on ne sait pas donner le nom de l'intéressé. Donc c'est le code en fait. Quelque chose par rapport à son invention. C'est le A248. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. C'est lui, c'est le monsieur qui avance et qui va vers le Premier ministre pour recevoir son prix. Voilà. Poignée de main et puis remise du prix. Donc c'est le premier prix. Le premier prix qu'on vient de remettre au numéro 248. Merci. Voilà l'inventaire, je ne sais pas ce qu'il a. Le deuxième prix, c'est le A63. A63. Ce prix est de l'ordre de $8 000. Lui, il reçoit $8 000. C'est quelque chose, peut-être qui va... C'est un encouragement, comme on l'a dit. Ah, c'est un encouragement, comme on l'a dit. Vous pouvez le montrer. Merci. Voilà. Le troisième prix de l'ordre de $7 000, c'est attribué à A56. A56 reçoit A56. $7 000. C'est le troisième prix. Les gens est honorés finalement, c'est très bien. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. C'est le troisième prix. $7 000. C'est une dame qui est à l'honneur. Merci. Donc le gender. Le quatrième prix, c'est le A325. A325, c'est le quatrième prix. Le voilà qui descend pour d'ailleurs pour recevoir son prix auprès du Premier ministre Sylvestre. C'est l'homme qui nous a fait la démonstration tout à l'heure sur Ebola, oui. Ah oui. Vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Ok. Le cinquième prix, c'est le A254. A254. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà, il arrive. Le sixième prix, c'est le A332. Ça sera jusqu'à 10. Le septième prix, c'est le A289. Qui sont primés. A289. Le huitième prix, c'est le A242. Le neuvième prix, c'est le A70. Les femmes ont excellé, hein, il faut le dire. Hein. Ce sont les... Et le dixième prix, c'est le A170 ou 170. Nous avons parmi ces 10 têtes qui sont couronnées aujourd'hui, nous avons quelques femmes, je crois pas, 4, qui sont là, qui viennent d'être primées voilà. par l'organisation. Excellence, avec votre autorisation, nous allons demander aux inventeurs, s'il vous plaît, pour la photo, une pause, juste une photo, vous pouvez... Une photo des familles. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique,
Monsieur le ministre de l'Industrie, Messieurs les ministres de l'Aménagement du Territoire et Monsieur le ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Messieurs les représentants des organisations internationales, ah, ça c'est une innovation. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici les représentés, Mesdames, Messieurs, distingués invités, la République démocratique du Congo a connu un recul sur le plan industriel avec des données alarmantes qui indiquent qu'à ce jour, la République démocratique du Congo ne compte plus que 500 entreprises industrielles contre près de 9000 en 1960. Aujourd'hui, plus que jamais, le gouvernement s'engage à renverser la tendance afin de placer le pays dans le registre des grandes puissances technologiques et industrielles à l'horizon 2050. Voilà ce qui justifie par ailleurs ma présence en ce lieu pour marquer l'attachement du gouvernement aux actions innovantes qui doivent passer le relais aux projets de développement. À juste titre, j'encourage tous ceux des Congolaises et Congolais qui ont souscrit à cet exercice, démontrant à l'Afrique et au monde que la République démocratique du Congo regorge des potentialités et des intelligences vives. À cet effet, je remercie le ministre de l'Industrie et celui de la Recherche scientifique et innovation technologique pour avoir placé en priorité dans leur programme l'organisation de cette journée au niveau national afin de faire découvrir au monde ce dont la population congolaise est capable. Après cette étape de présentation, je convie les deux ministres à assurer une large diffusion du produit de l'intelligence congolaise pour qu'il soit retenu qu'il n'y a pas que des armes qui retentissent en République démocratique du Congo. Le gouvernement va s'assurer que cette activité liée à l'invention et à l'innovation congolaise soit organisée chaque année afin de créer l'esprit d'émulation dans la jeunesse congolaise de qui la République attend beaucoup. À vous tous qui avez été sélectionnés, je vous invite au travail pour que désormais vous fassiez partie des premiers millionnaires congolais que mon gouvernement a réussi à promouvoir. Bonne chance dans votre entrepreneuriat. Je vous remercie. Voilà, donc vous venez de suivre l'intervention très courte du Premier ministre. L'innovation.
Voilà l'hymne national pour marquer donc la fin de cette activité. L'activité qui est organisée par deux ministères, le ministère de l'Industrie et celui de la Recherche scientifique et innovation technologique. Sur le Premier ministre, que je voudrais très respectueusement inviter avec le membre du gouvernement devant son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Leur invention. Est-ce que vous pouvez bien avancer, s'il vous plaît? Ça permettra à tous les auditeurs et les téléspectateurs de comprendre ces inventeurs qui ont été identifiés au travers d'un numéro qu'on leur avait donné. Voilà. Nous attendons, je ne sais pas. On attend le premier inventeur qui va venir. Nous attendons donc le premier inventeur qui va sortir pour faire sa démonstration. Voilà, le protocole est en train de s'en faire là-bas. Voilà, nous allons éviter les numéros A163, les A163, les A143, le A254, les A332, le A242 et puis les A70. Donc je rappelle, voilà, il y en a 5 donc qui vont A163, faire la démonstration de leur invention. Vous pouvez avancer s'il vous plaît. Et vous allez donc comprendre A56. Cette invention, c'est quoi? A204, A332, A242, bon, A70, numéro à coller à chaque inventeur. Et A175, s'il vous plaît. Donc identifier voilà, je vois là une machine qu'on vient de transporter là sur et donc nous allons commencer avec les A163. C'est qui les A163? Est-ce que la machine est à... D'accord. Et ça, c'est quel numéro, ça? C'est combien? Voilà. Là, s'il vous plaît, parce que on doit voir là-bas. Avancez. Venez de ce côté, s'il vous plaît. Et qui commence? voilà. Au fait, bonjour à tous. Voilà. Et, mon projet consiste à créer un biodigesteur qui produit du biogaz. Au fait, on est en train de mettre tous les déchets organiques qu'on a, des déchets organiques qui peuvent venir des ménages ou bien du milieu industriel. Une fois qu'on les enferme dans ces digesteurs, dans un milieu anaérobique, en absence d'air, on est en train de produire du biogaz. Le biogaz nous permet à produire de l'électricité. On peut l'utiliser pour la cuisson telle que je l'ai fait ici, ou on peut aussi l'utiliser pour actionner l'éclairage, les lampes. Donc c'est une idée qu'on a voulu développer pour répondre aux problèmes majeurs de la République démocratique du Congo, notamment la pénurie en énergie électrique. Ça peut être une source d'énergie alternative à chaque fois qu'on a de l'énergie électrique, ou on peut aussi l'utiliser pour faire face à la déforestation, parce qu'en utilisant les feuilles, ça nous permet de ne pas abattre les arbres et d'utiliser plus les produits de la biomasse qu'on peut ramasser ou bien les déchets. Ça nous permet aussi de faire suite à la sécheresse
assainissement parce que c'est un produit de valorisation énergétique. On donne vie à des déchets au lieu de les laisser devenir des immondices non gérés. À partir de ce digesteur, on peut utiliser ça. La facilité avec ce digesteur, c'est qu'il est amovible, il peut être utilisé partout. On peut les développer même dans les milieux ruraux où les gens n'ont pas d'électricité. On peut monter pour eux des digesteurs et ils peuvent facilement utiliser pour avoir de l'électricité, de l'énergie pour la cuisson ainsi que de l'éclairage. Merci. Merci. Et nous allons suivre à présent les A325 avec la machine qui est juste devant nous. Il va nous faire sa démonstration. Comme vous savez, avec Ebola, j'avais conçu ça spécialement pour que quand la population va se laver les mains, que personne ne touche là où l'autre avait touché. Qu'il y ait zéro contact. Mais aussi que ça soit mécanique. Parce qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas moyen qu'on utilise les panneaux ou l'électricité. Voilà comment j'ai conçu ça. Donc vous pressez sur la première pédale. Vous avez le savon. Vous frottez la main ou les mains. Vous pressez sur la première pédale. Pardon, la deuxième pédale. Vous comprenez l'émotion. Vous pressez la deuxième pédale. Vous avez vous pressez la deuxième pédale. Vous avez de l'eau qui jaillit. Quand vous lavez les mains, l'eau sale descend directement dans le bidon. L'eau ne traîne pas ici. Quand vous terminez, vous prenez les suites. Vous nettoyez les mains et vous jetez la poubelle. Merci. Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre autorisation, nous n'allons pas faire parler tout le monde. Il semble que la démonstration pourra se poursuivre en dehors de cette salle parce que les machines, s'il vous plaît. Alors vous avez, ok, très bien. Vous avez des machines? Non, voilà. Ok, vidéo. Je demanderai à la régie de lancer la vidéo du candidat 242. 242. En fait, moi, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une invention, il s'agit plutôt d'une innovation. Pourquoi? Parce que c'est les procédés que nous avons utilisés ici pour ce projet, c'est un procédé qui existe, c'est un procédé chimique que les chimistes connaissent. Mais nous avons voulu l'appliquer dans notre contexte. Pourquoi? Je crois que cette vidéo peut parler d'elle-même. Nous avons un sérieux problème des plastiques. Aujourd'hui déjà, il a plu. Et en sortant d'ici, nous allons voir des flacons de plastique un peu étalés partout. Et d'après les statistiques fournies par le gouverneur de la ville, même le 9 décembre, lors de l'événement Expo Béton, il recense au stade actuel, comme je l'avais dit tantôt, des millions de tonnes de plastique dans la ville. Et nous, le projet consiste à transformer 1 kilo de plastique en 1 litre de carburant. Bien sûr, vous allez vous poser la question, pour ceux qui n'étaient pas là les avant-midi, comment ça se passe? À la base, le plastique est un polymère. Le polymère, c'est un assemblage de plusieurs molécules. Comment ça se fait? Dans la colonne de distillation du pétrole, nous retirons les produits les plus lourds, le bitume, mazout, diesel, kérosène, l'essence. Et ensuite, il y a des naphtas. Les naphtas, ce sont des monomères. Et par polymérisation, c'est-à-dire une création de très longues chaînes de monomères, que nous obtenons du plastique. Et par ces processus, nous pouvons créer une sorte d'inversion. Et c'est ce que nous avons fait. Nous obtenons du carburant
Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, c'est du carburant qui contient beaucoup plus d'énergie que les carburants ordinaires. D'où mon inquiétude de vouloir me présenter à cet événement parce que je m'inquiétais pour moi-même. Je me disais, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que ce n'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique. Là, vous pouvez voir dans l'image, nous avons une unité de 1400 litres le jour. Nous sommes capables de faire jusqu'à 500 000 litres le jour. Et pour votre information, la ville de Kinshasa consomme tous les jours environ 700 000 litres. Nous pouvons combler ces déficits. Merci. Le produit est là, je peux vous montrer un échantillon. Il est là? L'échantillon. Oui. On peut laisser la vidéo. Laissez la vidéo passer. Oui. Je tiens à préciser, c'est un produit qui est passé par l'OCC. J'ai le résultat de l'OCC. Mais j'ai également, je disais tantôt, j'ai le résultat de l'OCC et j'ai également le résultat de l'Institut du pétrole et gaz. En termes de qualité, ça reste un produit beaucoup meilleur que ce que nous avons à la pompe. Bien sûr, beaucoup vont douter de ça. Je crois que les chimistes vous en diront plus. Pourquoi? Parce que dans chaque produit pétrolier, il y a des séries de polluants qui est toléré, notamment le soufre qui est toléré à 0,03, ici il y a 0 soufre. Il y a le plomb qui est toléré à un seul, ici il y en a 0. Pourquoi? C'est ce que je vous ai expliqué tantôt. C'est un produit, nous les tirons du produit le plus pur de la colonne de distillation. C'est ça ce que je peux vous donner comme explication. Merci. Merci, vous pouvez regagner vos places, s'il vous plaît. On peut les applaudir, c'est des génies. Hein. Merci. Et maintenant, mesdames, messieurs, je voudrais solliciter votre attention pour suivre les mots du directeur général du Fonds de promotion industrielle, M. Patrice Kitebi, que je voudrais inviter à ce litrin. Monsieur le DG. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, avec l'assurance de ma très haute considération. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et le représentant des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les inventeurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur, un réel plaisir de prendre la parole au nom du Fonds de promotion de l'industrie en ce jour spécial où le chef de l'État ou le gouvernement de la République encourage de manière toute particulière les inventeurs et les innovateurs congolais qui tentent de proposer des solutions innovantes aux problèmes de développement de notre pays. Le cas que nous venons de suivre de dépolymérisation, si j'ai bien retenu, illustre bien ce propos. À un moment où, dans tous les pays du monde, l'économie immatérielle, c'est-à-dire l'économie des brevets, progresse inéluctablement, devenant un levier essentiel de la croissance économique et de la création des emplois, il était temps que la RDC, pour sa part, organise des mécanismes d'appui à l'émergence de la créativité et de l'inventivité de ses fils et de ses filles. Et le FPI salue la présente initiative prise conjointement par le ministre de l'Industrie et le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique d'organiser ces premières assises de la masterclass des inventeurs et innovateurs congolais. Le FPI s'est engagé à travers sa nouvelle politique de financement
à soutenir de façon spécifique les jeunes entrepreneurs ainsi que l'entrepreneuriat féminin, et nous nous réjouissons à cet égard de la décision courageuse qui a été prise par le gouvernement sur l'instruction personnelle de son Excellence Monsieur le Président de la République de réduire substantiellement les conditions financières d'accès au crédit du Fonds de promotion de l'industrie. Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs nationaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les inventeurs, distingués invités. Cette première édition de la Masterclass des inventeurs et innovateurs congolais offre une opportunité pour le Fonds de promotion de l'industrie d'intensifier son accompagnement en faveur des initiatives de jeunes entrepreneurs. Comme nous l'avons fait avec les jeunes aquaculteurs du Sud Kivu, en partenariat avec IITA, avec l'UCB, avec l'ISP Bukavu et le Sénaqua, qui est le service national d'aquaculture, il sera important que la présente édition de la Masterclass soit suivie immédiatement de la mise en place d'un dispositif institutionnel impliquant les partenaires tant nationaux qu'internationaux en vue de fédérer et de mutualiser les efforts sous le leadership du ministre de l'Industrie et de celui de la Recherche scientifique et innovation technologique avec, sans aucun doute, l'appui de l'ONUDI. Je voudrais pour terminer, et sans doute aussi pour apaiser les inquiétudes qui ont été exprimées ici devant par notre ami Bodo, je suis heureux d'annoncer que dans le cadre de la mise en place du dispositif de soutien en faveur des initiatives des jeunes entrepreneurs, le Fonds de promotion de l'industrie est disposé à participer, sans préjudice des annonces qui vont être faites, notamment par l'ONUDI, au plan de mise en œuvre de ce programme, en y allouant une première enveloppe de 2 millions de dollars américains pour l'exercice 2020. Cette somme d'argent sera tirée du budget dédié au financement des opérations tel que prévu dans le budget qui a été validé pour l'exercice 2020. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les inventeurs, distingués invités, je vous remercie pour votre aimable attention. 2 millions de dollars américains, c'est la promesse que vient de faire le directeur général du FPI, je vais dire. Merci. Pour appuyer donc... Je voudrais inviter le représentant de l'ONUDI, M. Thomas, à bien vouloir prendre la parole. Une autre intervention, l'intervention de l'ONUDI. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, président de la République, avec l'expression de mes sentiments les plus distingués. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants résidents des agences du système des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Je suis honoré, et c'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ONUDI en sigle. À l'occasion de la présente cérémonie qui marque la première édition de cette journée consacrée aux inventeurs et aux innovateurs congolais. En marge de la 18e conférence générale de l'ONUDI, tenue au mois de novembre 2019 à Abu Dhabi, sous le thème de l'industrie de l'innovation pour transformer notre avenir, il a été demandé à l'ONUDI par ses pays membres de soutenir l'innovation et de donner des opportunités à toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans la création d'industries soucieuses de l'environnement, créatrices d'emplois et de richesses pour les populations locales. Lors de cette conférence, il a été aussi demandé à l'ONUDI, par ses pays membres, de généraliser les programmes de partenariat pays. Ceci
parce que l'ONUDI est consciente qu'elle ne peut seule résoudre tous les problèmes auxquels font face un pays. Ainsi, ce programme positionne l'ONUDI comme un facilitateur entre le secteur privé et public. Ce programme repose sur un partenariat multipartite entre les partenaires de développement, les agences des Nations Unies, les institutions financières internationales et nationales et le secteur privé sous la direction générale du gouvernement national. Dans le cadre de ce programme, l'ONUDI fournit des conseils de politique générale au gouvernement, une assistance technique multidisciplinaire axée sur les secteurs industriels du gouvernement et facilite la coordination générale des partenaires. Ce modèle opérationnel de partenariat vise avant tout à mobiliser les partenaires intérieurs et extérieurs ainsi que des ressources supplémentaires pour accélérer le développement industriel inclusif et durable dans les États membres. Les initiatives de partenariat en Éthiopie et au Sénégal ont déjà montré des résultats substantiels avec des emplois, des produits manufacturés, des parcs agro-industriels, des politiques d'accompagnement de zones économiques spéciales qui ont pu contribuer à attirer des milliards de dollars d'investissement pour les pays bénéficiaires du programme. C'est dans cette optique que l'ONUDI a été honorée d'être choisi par le gouvernement de la République démocratique du Congo comme partenaire pour lancer cette coopération inédite pour le bien des inventeurs et innovateurs congolais, la création des incubateurs. Bien que pas de l'ampleur d'un programme de partenariat pays, cette initiative incorpore son essence, un fort leadership gouvernemental et un rôle de facilitateur et de pionnier pour l'ONUDI. En effet, cette coopération est inédite, car bien qu'il existe beaucoup de projets d'incubateurs et d'accélérateurs, ce programme-ci est tout d'abord piloté par le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui, à travers le ministère de l'Industrie et de la Recherche scientifique et le Fonds de promotion industrielle, contribue financièrement au projet. L'ONUDI ne fait qu'accompagner l'initiative lancée sous le leadership gouvernemental. La contribution financière de 9 millions de dollars américains que l'ONUDI va mettre en œuvre pour ce projet montre à quel point l'ONUDI croit en la capacité du génie congolais de changer son environnement. Mais selon nous, le plus important, c'est l'appui technique que l'ONUDI va fournir pour structurer l'accompagnement aux inventeurs et innovateurs congolais et pour s'assurer de la transparence et la sincérité de la gestion des ressources, des processus de sélection et d'accompagnement des innovateurs et inventeurs. Cette contribution technique est importante car elle permettra à cette initiative d'être pérenne et comprise par toutes les parties prenantes, ce qui ne fera que la rendre encore plus efficace. Et ça répond aussi à un des soucis qui a été levé pendant la Sénète, où beaucoup de gens se posaient les questions sur comment participer. Ce genre de coopération est ambitieux et les équipes du ministère de l'Industrie, du FPI et de l'ONUDI sont en discussion pour finaliser tous les arrangements institutionnels et techniques pour que l'incubateur puisse donner Ma Mission TV, le miroir du monde.